Dans cette vidéo, on va parler du diable, de la connaissance qu'il a de l'être humain et des tactiques qu'il utilise pour essayer de nous égarer et de nous pousser au péché. Donc l'histoire de l'être humain et du diable commence avec Adam et Ève, et depuis cette époque, le diable est toujours là, et il a vu passer des générations et des générations d'êtres humains jusqu'à nos jours. Donc imagine la connaissance qu'il a de la psychologie humaine, de la nature humaine. Il sait parfaitement comment on fonctionne, il sait parfaitement comment nous attaquer, quand nous attaquer, et même sur un plan personnel, il nous connaît tous personnellement, il connaît nos forces, nos faiblesses, il sait à quel moment on sera le plus vulnérable, parce qu'il nous observe sans cesse. Allah dit dans le Coran qu'il nous voit, lui et ses suppôts, d'où on ne les voit pas. Donc il a une idée très précise de notre personnalité, et il sait exactement quand nous attaquer et comment nous attaquer. Pour la majorité des gens, ça va être quand on est dans une situation de stress, de tristesse, quand une mauvaise nouvelle arrive, on va être plus à même de tomber dans le péché, et le diable le sait très bien. Mais pour répondre à ça, nous aussi on le sait. À chaque fois qu'on commet un péché, c'est comme une leçon, et on doit retenir les leçons de ses erreurs. Si tu fais toujours le même péché, dans la même situation, si c'est les week-ends, si c'est quand tu es seul, si c'est quand tu reçois une mauvaise nouvelle ou quand tu es stressé, il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, le diable va t'attaquer et prendre les mesures pour s'en protéger, donc chercher refuge auprès d'Allah. Et le simple fait d'avoir conscience que le diable va t'attaquer peut t'aider. Tu vas être sur tes gardes et il aura beaucoup plus de mal à te pousser à commettre le péché. Et quand on dit ça, quand on pense à ça, que le diable nous voit, que le diable nous analyse, qu'il nous connaît très bien, il faut pas non plus tomber dans une paranoïa et avoir peur du diable outre mesure. Parce qu'Allah dit dans le Coran que la ruse du diable est faible. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est de nous inviter. Il nous fait des suggestions, il nous fait des invitations. Et si on n'agit pas là-dessus, si on les rejette constamment, il a aucun pouvoir sur nous. Allah dit que le diable n'a aucun pouvoir sur les serviteurs élus d'Allah. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme tactique pour nous attaquer ? Premièrement, son attaque va être furtive. Allah le décrit dans le Coran comme un conseiller furtif. Il va venir, il va insuffler quelque chose en nous, une pensée, une mauvaise pensée, peut aussi nous faire peur, nous rendre tristes, nous faire penser à des événements passés, et il va disparaître immédiatement. Il va insuffler, il va disparaître immédiatement. Tu vas te retrouver avec ta pensée négative sans même savoir qu'elle vient du diable. Si t'es pas sur tes gardes, tu peux même croire que cette pensée vient de toi et elle va t'affecter, elle va te rendre triste, elle va te faire peur. Et en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il vient furtivement, il insuffle une pensée, il disparaît et il le fait encore et encore. Il vient une fois, il voit que ça marche pas, il vient une deuxième fois, il vient 3 fois, il vient 10 fois. Il faut avoir conscience de sa tactique et à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, on doit surtout pas l'entretenir, surtout pas y penser encore et encore, parce que ça la ferait grossir dans notre cerveau. Ce qu'il faut faire, c'est simplement chercher refuge auprès d'Allah et passer à autre chose et arrêter de penser à ce qu'il nous a mis en tête. Et un autre point, dans le Coran, Allah dit, ne suivez pas les pas du diable. Et donc ça nous montre qu'il va agir par étapes. Il est très malin et il va savoir que s'il nous invite directement à commettre un grand péché, il n'aura aucune chance de réussir et il sait qu'on va pas tomber aussi facilement dans ce genre de péché. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va y aller procéder par étapes. Et ça rejoint le verset du Coran où Allah dit « N'approchez pas la fornication ». Il ne dit pas « Ne commettez pas la fornication », il dit « N'approchez pas la fornication ». Parce que c'est un processus qui se passe par étapes. Il va y aller petit à petit, il va commencer par des choses innocentes. Tu vas te dire « Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis pas un pervers, je peux me contrôler ». Il va te dire ajoute un tel sur Facebook, suis ta collègue sur Instagram, c'est ta collègue de travail, envoie-lui un message. Et après ça passe, invite-la à prendre un café, va dîner avec elle, ramène-la en voiture, et petit à petit la température va monter comme ça, et c'est comme un champ gravitationnel, et une fois que t'es pris dedans, tu vas être tellement attiré que tu peux même passer une ligne rouge au-delà de laquelle tu arriveras même plus à revenir. Le champ gravitationnel va être tellement puissant que ça va vraiment être tes instincts animaux qui vont dominer, qui vont prendre le contrôle, et t'arriveras même plus à te contrôler, tu te demanderas après coup ce qui t'est arrivé, t'étais plus toi-même à ce moment-là. C'est parce que tu as suivi trop d'étapes, t'as suivi trop de pas du diable, et arrivé à un moment, il devient très très difficile de résister. On doit toujours être conscient de ça, et se demander où on en est. Quand on commence à suivre les pas du diable, la meilleure solution, c'est d'en être conscient,
d'être honnête avec nous-mêmes et de se dire ok là j'en suis peut-être juste aux conversations WhatsApp mais c'est un chemin dangereux sur lequel je suis et je ferais mieux de couper court immédiatement. Qu'Allah nous préserve des méfaits du diable. Salam alaikum wa rahmatullah.